Voilà, vous pouvez faire avant-arrière, c'est la même chose. Sauf qu'ici, donc on retrouve la partie centrale, on retrouve les bras spiraux, mais on voit des zones qui sont plus ou moins vides. Et c'est ce que j'ai appelé des bulles. Ces zones-là sont dues à des phénomènes d'expansion. Donc lorsqu'il y a une étoile, par exemple ici au centre, qui arrive à la fin de sa vie, elle va exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. En général, ce sont des étoiles assez grosses, 20 fois ou 30 fois la masse du Soleil, en plus. Ça a une énergie considérable et ça pousse comme avec un jet un vent ou d'eau, ça pousse tout ce qu'il y a autour et ça fait ces petites bulles. Enfin, là, c'est une grande, justement. Donc, les petites bulles, on va les voir ici. Voilà, donc ça c'est l'image de ce que ça me donne. Là, James Webb Space Telescope, là c'est une combinaison des deux. Et donc on voit qu'effectivement, on a vu des informations sur l'existence de ces bulles de la mer ici. Là, peut-être, on a des zones. Mais c'est seulement parce qu'on est passé dans le domaine de la lumière infrarouge qu'on a pu mettre en évidence. Alors pourquoi? Parce que les étoiles, elles, émettent une température qui est à peu près de 5000 ou 10 000 degrés à la surface. Cette température correspond à la lumière que l'on voit avec nos yeux. Et donc, lorsqu'on voit ici cette image du télescope spatial Hubble, eh bien, on voit la lumière que l'on voit avec nos yeux, et c'est la lumière des étoiles. Donc, en fait, ici, on voit essentiellement des étoiles. Mais lorsqu'on part là, on regarde dans l'infrarouge, et nos yeux ne sont pas capables de regarder dans l'infrarouge. Lorsque vous avez vos télécommandes, vous ne voyez pas de rayon lumineux de la télé et votre télécommande. Donc, ce rayon infrarouge change la vision que l'on a de notre objet, qui en l'occurrence est une galaxie ici, et permet d'éteindre entre guillemets les étoiles, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la lumière des étoiles, on ne la voit plus. Elles y sont encore, hein, elles sont encore là bien sûr, mais ces lumières ne vont plus nous éblouir. Si je me mets devant une étoile très brillante, celle-là par exemple, je ne vois pas rien autour. Donc là c'est un petit peu la même chose, on a éteint la lumière, difficilement, et on a réussi à voir la structure, l'ossature de la galaxie, et pas seulement les étoiles. Alors qu'est-ce que sont ces étoiles? Qu'est-ce que sont ces bulles? Donc voici cette fois l'image, et on a un logiciel sur un ordinateur a permis de tracer les contours des bulles. Il y en a ici, je ne sais pas si c'est écrit, mais il y a plusieurs centaines. La taille est très grande, mais cette petite barre ici correspond à 1000 années-lumière. Donc 1000 années-lumière, l'étoile la plus proche de nous se trouve à 4 années-lumière seulement. Donc ces bulles sont gigantesques. Et si on regarde, on voit souvent qu'il y a une étoile à proximité du centre, là, ici. Et donc c'est pour ceci qu'on a pensé qu'effectivement c'était des vents stellaires provenant d'étoiles qui ont nettoyé leur milieu autour pour produire ces bulles-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la galaxie tournait. Lorsque la galaxie tourne, les bulles tournent aussi. Et comme si vous aviez quelque chose que vous tirez dans l'eau, ça va s'allonger dans le sens du mouvement. Et vous voyez que les bulles deviennent des ellipses ici, près du champ, ça tourne plus vite. Puis au bout d'un certain temps, ces bulles vont s'associer, comme si on a de la mousse dans une baignoire, et vont former des bulles qui sont plus grandes. Donc c'est comme ceci qu'on obtient ce type de structure ici, avec des petites bulles qui sont des vieilles bulles, parce qu'elles se sont accrétées avec d'autres petites, et les plus jeunes, qui sont les petites ici. Et ceci, donc, c'est une des découvertes du James Webb Space Telescope, qui nous a permis de comprendre qu'effectivement, cette structure était courante dans les galaxies. Alors, si elle est courante, est-ce que nous, sur la Terre, autour du Soleil, on n'a pas la même chose? Très bonne question. Alors voilà la bulle locale. On en a effectivement une. Donc cette bulle locale, le Soleil se trouve là. Voilà la bulle. Et ce qu'il y a ici, ce sont des zones de formation d'étoiles dans la constellation des Taureaux, dans la constellation de Persée, dans la constellation de la Couronne australe, dans la constellation d'Orion. Donc évidemment, lorsqu'on regarde le ciel, tout ceci est sur un seul plan, mais c'est à 3 dimensions. Et cette bulle s'est formée il y a environ 15 millions d'années avec l'explosion de plusieurs supernovas, des étoiles en fin de vie, qui se trouvaient dans la Terre.
puis le Soleil pénètre dans la bulle plus tard. Donc la taille, on l'a vu tout à l'heure, c'est 700 années-lumière. Vous voyez, c'est très grand. Encore une fois, l'étoile la plus proche du Soleil se trouve à 4 années-lumière seulement. Et donc, si on fait une petite animation de ceci, voilà la Voie lactée, voilà le Soleil. Donc on va maintenant remonter dans le temps. C'est une animation actuellement, c'est réalisé sur ordinateur, c'est pas quelque chose en vrai. L'échelle ici est en millions d'années, la supernova a explosé et elle a commencé à balayer autour d'elle tout ce qui se trouvait pour former la bulle que l'on voit ici. Ces supernovas, lorsqu'elles explosent, elles vont perturber le gaz qui se trouve dans l'univers et ces perturbations vont créer de nouvelles étoiles. Donc elles donnent naissance, la mort de l'étoile donne naissance à d'autres étoiles. Et je vais vous en faire tourner parce que ça va trop vite. Et donc, c'est la mort de ces supernovas qui est une des origines pour la création de nouvelles étoiles qui apparaissent autour. Donc voilà les zones où apparaissent les étoiles à partir de celles qui ont explosé avant. Alors, je reviens un petit peu en arrière, je vais la refaire tourner. Donc, on revient sur la Voie lactée avec la barre, le Soleil. Et ce que je veux faire là, c'est pas vous montrer la bulle elle-même, donc qui vient de l'explosion de supernova et la formation de nouvelles étoiles, ça va être la position du Soleil. Parce qu'en fait, le Soleil n'est pas lié à cette bulle-là. Le Soleil est passé par là, par hasard. Donc là, la bulle s'étend, elle forme de nouvelles étoiles ici, ici. Et donc là, sur l'échelle de 15 millions d'années à peu près. Et le Soleil, lui, est à côté, il se promène, et il rentre dans la bulle. Et il se trouve que par hasard, maintenant, il est au milieu de la bulle. Donc on a pensé pendant quelque temps que le Soleil est à l'origine de cette bulle. Or, c'est totalement faux. On s'est aperçu grâce au mouvement du Soleil, on peut le mesurer, que le Soleil ne fait que passer au milieu de cette bulle. Il n'y a pas de lien avec la bulle de la bulle. Ce qui est d'ailleurs tout à fait courant, parce que les bulles sont créées par des étoiles en fin de vie qui explosent. Le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années. Il est né il y a 5 milliards d'années, il a encore 5 milliards d'années. Il est dans l'âge adulte. Donc le Soleil ne peut pas être Oui, le Soleil a 5 milliards d'années, et on sait, grâce aux mesures sur la Terre, que les roches les plus vieilles que l'on a sont de l'ordre de 4 à 4,5 milliards d'années. Donc le Soleil il est un petit peu avant à former les planètes. En fait, le Soleil s'est formé. Le Soleil s'est formé et il est resté un résidu autour, une sorte de disque. Et dans ce disque, il y avait des poussières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont commencé à grossir en se joignant de poussière, puis ça a fait des pierres, puis des pierres plus grosses, et puis à terme, ça a fait des planètes qui ressemblent à la Terre ou à Mars, etc. Ça, c'est dans la partie centrale du système solaire. C'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars. À l'extérieur, dans la partie centrale, il y avait du gaz autour, une atmosphère très, très épaisse, mais le Soleil, lui, produit des vents qui éjectent ce gaz, et donc on n'a plus que la croûte, que les plaines solides, la partie centrale. À l'extérieur, le Soleil n'a pas assez d'énergie, et donc on a probablement une partie solide au centre, sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, mais il y a une très épaisse couche de gaz autour qui fait la différence entre ce qu'on appelle des planètes géantes à l'extérieur du système solaire et une planète tellurique au centre. Mais cette différence, donc cette dichotomie entre une planète tellurique au centre et une planète gazeuse, est très spécifique, particulière au système solaire. On sait que dans d'autres systèmes, on a des mélanges, on a des planètes gazeuses proches du centre, parce qu'elles sont tombées dans le centre après, et on a des mélanges qui sont constants. On connaît actuellement, alors je ne suis pas à jour, mais je crois qu'on connaît à peu près 6000 systèmes planétaires autour de nous, le système solaire, dans la Voie lactée. Et autour de ces 6000, il y a des planètes, parfois une, parfois deux, parfois 6, parfois plus. Donc on a des planètes qui se trouvent autour de quasiment toutes les étoiles que l'on mesure dans l'univers. Alors les petites sont plus difficiles à détecter, mais les plus grosses apparaissent clairement, et on a donc ces planètes autour qui sont parfois mélangées avec les planètes
les spirales partent systématiquement de la fin de la barre et commencent à s'enrouler. Alors on peut avoir 2 spirales, 3 spirales, 4 spirales, c'est lié à l'histoire de la galaxie elle-même. Mais on trouve encore la même chose, un bulle, des bras spiraux et donc ces petites zones de poussière, et les zones se forment des étoiles ici, ici, ici. Alors celle-ci a un autre intérêt, c'est qu'il y a au centre ce qu'on appelle le trou noir actif. Donc là, vraiment au centre, on a ce trou noir, donc lorsqu'on regarde cette galaxie, là c'est une image du télescope spatial Hubble, donc encore une fois sur le yeux. Je vous ai dit que sur ces images, on voit les étoiles et puis la poussière. On ne peut pas voir à l'intérieur de la poussière, donc on va prendre le James Webb Space Telescope pour regarder cette même galaxie et on voit quelque chose de différent. Voilà, c'est exactement la même, donc on retrouve les bulles qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, en plein centre, on avait une lumière ici qui était lumineuse, mais là, on voit quelque chose qui ressemble aux étoiles. Et ça ressemble aux étoiles parce que c'est extrêmement petit. Donc, avec un télescope, lorsqu'on aurait quelque chose qui est très petit à l'échelle des galaxies, eh bien, on retrouve cette forme d'étoile, comme les étoiles, et d'ailleurs, ça s'appelle un objet quasi stellaire. Sauf que ce n'est pas une étoile, c'est un trou noir qui est au centre. Alors, vous allez me dire que le trou noir n'émet pas de lumière. Tout à fait vrai. Donc, ce n'est pas le trou noir lui-même. Les trous noirs absorbent tout ce qui tourne autour, y compris la lumière, et rien ne ressort. Mais par contre, il peut y avoir autour de ce trou noir de la matière qui tourne, et cette matière va s'échauffer parce qu'il y a une quantité d'énergie énorme, des températures volant de plusieurs centaines de milliers ou de millions de degrés, et c'est cette matière autour qui va produire la lumière que l'on voit ici. Mais tout ceci est extrêmement petit. Et donc ça a permis, vous voyez là, on ne voyait pas, enfin, on ne peut pas voir tout le monde, on ne voyait pas l'émission autour du trou noir, alors qu'on la voit là. Donc ça c'est encore une fois un élément qui prouve que lorsqu'on regarde quelque chose dans l'univers sur Terre, si on a une seule vision, avec une seule longueur d'onde ou des œillères, eh bien on ne voit pas tout. Il faut vraiment regarder avec plusieurs angles de vue, plusieurs points de vue, pour comprendre l'ensemble des phénomènes physiques qui apparaissent. Donc là, si on regarde seulement le télescope spatial Hubble, bien on va être limité. Par contre, en combinant les deux, on a plus d'informations. Le point important, c'est qu'on peut regarder aussi à d'autres longueurs d'onde, à d'autres couleurs que là. Il y a des télescopes qui observent dans les rayons X ou gamma à droite, d'autres qui observent en infrarouge ou en radio à gauche. Donc on peut avoir toute une panoplie du spectre qui permet d'avoir une vision complète des phénomènes physiques qui sont dans ces galaxies. Donc c'est ça qui nous permet de comprendre plus précisément ce qui se passe. Un seul télescope nous donne une information, mais si on reprend une image avec deux télescopes, on va avoir la même information. Donc c'est redondant. Il faut vraiment avoir une autre vision pour ajouter quelque chose. Et donc je vous disais que si effectivement ça ressemble à une étoile, et si on compare effectivement à une étoile, et bien vous voyez, c'est la première image que je vous ai montrée, on a la même forme avec ces mêmes bras qui sont liés à l'effet optique d'un télescope qui apparaissent. Donc c'est une indication que le télescope lui-même produit ces bras-là parce que l'objet est extrêmement petit. Alors qu'est-ce que c'est que ce trou noir? Voilà une animation. On a de la matière qui tourne autour, et lorsque la matière s'échauffe, on peut éjecter par le nord et par le sud. Voilà, deux jets très puissants. Et ces jets-là vont pouvoir passer. Donc là, à l'intérieur, on va avoir un trou. Alors, en parlant de trou noir, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on risque d'être retrouvé comme un trou noir? Quel est votre avis? Je crois que oui. Oui, bien sûr. Apparemment, tout le monde est prêt. Donc, en fait, la proximité entre le trou noir et la Terre devrait être extrêmement faible pour ressentir un effet. Et pour qu'un trou noir s'approche de nous suffisamment, il faut atteindre, là il y a des choses dessous, il faut atteindre 1 million de milliards d'années. Sachant que notre univers, c'est seulement 13,8 milliards d'années. Donc il faut, je
exactement l'âge de l'univers avant qu'un trou noir puisse s'approcher de nous. Bon, moi je ne sais jamais pourquoi ça doit aller. Vous aurez le temps de le voir, c'est assez intéressant comme phénomène. Mais donc, on a l'effet du trou noir est vraiment très spécial. Pour avoir le même effet que l'attraction de la Terre, il faudrait se trouver avec un trou noir aussi gros que celui qui se trouve à l'intérieur du Soleil. C'est vrai que c'est toujours avant le Soleil. Donc le rayon d'action est extrêmement faible et on n'a quasiment pas de probabilité, au moins sur l'âge de l'univers, de rencontrer un trou noir à proximité. Ok? Vous êtes rassurés, alors on continue et on passe à encore un peu plus loin. Les galaxies les plus lointaines découvertes par ce James Webb Space Telescope. Alors pourquoi est-ce que ce James Webb Space Telescope est aussi performant pour calculer des galaxies très lointaines? Alors des galaxies très lointaines, ça ne ressemble pas à ça, ce sont des galaxies locales. Mais là, dans ce cas, je vais vous parler de l'histoire de l'univers. Donc c'est un résumé, c'est très succinct. L'univers est né ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, la grosse explosion. En fait, c'est un nom qui a été donné par un astronome anglais, je crois, qui ne croyait pas à l'existence. Il croyait que l'univers, comme Einstein, croyait que l'univers était constamment stable. Et on s'est aperçu que, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas en accord avec l'observation. Et donc, il y a eu, à un moment donné, une explosion gigantesque. Et à l'intérieur ici se trouvait toute la matière de l'univers. Là, c'est en partie. Et cette matière s'est étendue très rapidement, surtout dans la partie initiale, jusqu'à arriver ici, où on a eu la formation des premiers atomes. Ce qui veut dire que là, avant, on n'avait pas d'atomes. Les atomes, c'est ce qui nous compose, hydrogène, hélium, carbone, uranium, fer. Et donc les premiers atomes se formaient ici. Ce sont les deux premiers atomes qui étaient formés à partir du vivant, c'est hydrogène et hélium. Ce sont les deux plus grands de l'univers. Je vous ai montré un petit schéma après. Ensuite, on a eu, donc là, ça c'est ce qu'on appelle l'écho du vivant. Ici, c'est extrêmement chaud, la température se refroidit, et puis à un moment donné, donc c'est devenu tout noir, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas exactement rien, mais donc si on observe avec un télescope, on ne voit rien, jusqu'à la formation des premières étoiles, ici. Ces formations, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est à peu près 200 millions d'années avant le Big Bang. Donc, je continue. Vous voyez, le Soleil s'est formé bien longtemps après, 9 milliards d'années. Et nous sommes ici, au bout, aujourd'hui. Si on met des chiffres maintenant là-dessus, donc ces premiers atomes se sont formés 380 000 ans après le Big Bang, quasiment instantanément à l'échelle de l'univers. Les premières étoiles, c'est à peu près 180 millions d'années après le Big Bang encore. Le Soleil, 9 milliards d'années après le Big Bang, et nous sommes maintenant à 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Donc la Terre, le Soleil, a été formé ici. Le Soleil lui-même contient des éléments qui ont été formés dans le cœur des étoiles, qui sont nés et qui sont morts d'abord à l'échelle de nous autres. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça nous permet d'avoir une vision de l'histoire de l'univers et de mettre en perspective ce que nous avons, nous, ici, sur notre petite tranche à 13,8